j'étais en train de faire un débat dernièrement avec un ami. Il me dit non, le manga, bah, il y a des caractères un peu bizarres parce que le manga aussi, c'est un genre de truc qui. En fait, tous les personnages ressemblent à des japonais et en style. Bah, c'est tout à fait normal, je pense. Si les personnages ressemblaient à d'autres personnes, ce serait plus du manga. En fait, c'est l'idée. Il faudrait que les personnages c'est un truc à l'origine créé par. C'est venu de la culture japonaise et c'est pas que le dessin soit quelque chose qui est forcément japonais, mais c'est c'est ainsi. Donc on peut pas euh, on peut pas en vouloir au manga d'avoir une structure typiquement japonaise. Imaginons voilà, faisons un peu un exemple tout simple. Si on change les codes, on n'est plus dans le manga, c'est possible du manga, style des yeux, un peu tout ça. Et si on sort du cadre de ces codes-là, eh ben, on change totalement le concept, on passe dans autre chose. C'est un peu comme avec la version animée, toute simple, et d'autres versions. Donc le manga, c'est le manga. Par exemple, disons que quelqu'un fasse ça, ça change beaucoup. Parce que déjà le nez, il est rare de trouver ça. Ou si quelqu'un fait ça, ça reste du manga, mais c'est de l'animé et c'est un peu. Ouais. Quelqu'un voudrait faire ceci et rallonger, bah, il perd toute la notice. Ou si on faisait ça, bah, on perd le cours, on n'est plus dans le manga, mais en ailleurs. C'est un peu l'idée. Le manga, c'est le manga. Maintenant, pour certains qui se diront, non, ouais, mais le manga, c'est un truc un peu raciste aussi. Pourquoi les personnages doivent ressembler, par exemple, quand on dessine un blanc, on a des codes donnés. Quand on dessine un noir, on a des codes donnés. Quand on dessine un japonais, on a des codes donnés. De telle sorte que quand on sort du cadre, bah, on dessine quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Par exemple, dans ce dessin, je suis parti à l'encontre de certains codes. Et une personne qui regarde ce dessin dirait que non, c'est pas du manga, ça c'est sans doute l'animé ou je sais pas, mais c'est pas du manga. Même si on garde certains codes du manga, ben, et comme on a changé certains codes, on n'est plus dans le manga. C'est un peu ça. Mais bon, de toute façon, le dessin, c'est ça. Chacun fait avec les codes qu'il a et dessine avec les codes qu'il a, avec ses idées. On n'a pas obligé quelqu'un de sur les codes donnés. Moi, je dis souvent, prenons par exemple les Japonais avec le manga. Les histoires, ça se déroule chez eux, les combats, c'est chez eux. Et voilà, c'est toujours eux les acteurs principaux. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas partager la tout, mais on n'a pas, il n'y a pas de gêne à avoir quand on veut partager sa culture, quand on veut partager ses idées. On n'a pas, on n'a pas nécessairement besoin que on n'a pas nécessairement besoin que ce soit dans les. Comme je dis toujours, on n'a pas besoin de respecter les codes donnés, c'est de la créativité, on crée et on fait avec. Pas vraiment besoin que notre truc soit conforme à des règles données et tout. Parce qu'en fait, c'est sa vision de soi qu'on partage, et ce qui fait la beauté en fait de l'art, c'est ça. Imaginons que Oda ou Masashi Kishimoto ou encore un autre ces géants du manga s'étaient inquiétés de savoir pourquoi il n'y avait pas des personnages, par exemple, typiquement afro au départ de Naruto. Prenons ça.
se dit avec des japonais, pourquoi après, pourquoi par exemple des personnages tels que le Raikage qui a une peau un peu, vous voyez, le côté village de la foudre, il y a plus de personnages un peu typiquement, disons, teintés, s'il faut le dire comme ça, qui crèchent, qui sont de là-bas, qui viennent de là-bas, mais ces personnages sont venus un peu tard dans l'histoire. Est-ce que c'est parce qu'au départ, il ne voulait pas parler de ce genre de personnage dans son animé? Ou c'est ça? Je prends souvent pour référence de la diversité One Piece parce que pour moi c'est le meilleur plutôt. C'est certains ça soulève un débat parce que certains me diront non, le meilleur manga c'est celui-là, mais en termes de manga, moi je vois en termes de vente, One Piece est au sommet, donc je considère ça. Et deuxièmement parce que c'est en fait l'anime qui a le plus comment dire, où je trouve qu'il y a plus de diversité. En fait, il est, il est là, présent, et il y a de la diversité à l'intérieur, mais on voit de tout. Moi, la première fois que j'ai vu un peu des personnages excentriques, c'est là-bas. Des garçons qui portent des jupes et tout. C'est la ruée des genres dans One Piece. En fait, on a tout dans One Piece. Bah, ouais, je me souviens toujours, il y a certains trucs comme type avec le fruit du kilo, la fille avec le fruit du kilo, se promenait, je plus son nom, ça fait un bail que j'ai revu les anciens épisodes de One Piece. En tout cas, il y a tellement de personnages marrants dans One Piece qui défient en fait les genres et tout. Et c'est ça qui me fait plaisir dans One Piece. Parce qu'il y a une diversité, des gens se diront, ben ouais, ce sont des Japonais qui sont des acteurs principaux. Mais ouais, on peut pas faire autrement. Quelqu'un veut faire du manga, il suit les codes japonais, il dessine comme à l'origine. Et même s'il s'écarte un peu, mais on sent toujours en fait qu'il a fait appel à ces codes-là pour construire son truc. Et c'est ça. Et le manga, c'est surtout ça. Faire appel à des codes et respecter. On n'a pas à s'inquiéter de savoir. On n'a pas à s'inquiéter de savoir bah, je fais comment. Est-ce que je dois représenter telle culture? Bon, ça, c'est des choses qui viennent après. Mais au départ, c'est d'abord qu'est-ce que j'ai envie de partager. Quelle est la vision des choses que j'ai envie que les gens puissent voir dans ce que je suis en train de faire et tout. C'est ça. Mais bon. Donc c'est surtout ça en fait. C'est pas, je sais pas, beaucoup de gens se disent non, ah il a fait tel truc, mais pourquoi il parle pas de telle personne? Pourtant ils viennent de là-bas. Ouais, je vois pas le différence. Ah ce dessin, ça ressemble trop à des dessins japonais. Mais c'est du manga. Pourquoi ça devrait ressembler à autre chose que du dessin japonais? Donc c'est un peu marrant tout ça. Ok, donc voilà un peu un truc comme ça. On sort un peu du cadre et un peu avec la bouche un peu afro, le nez aussi. Et je garde les yeux en manga. Une personne qui regarde sait tout de suite que ouais, c'est forcément des codes du manga qu'il a repris. Mais bon, il y a tout, il y a de la diversité et tout. Moi j'aime souvent voir One Piece, comme je le dis souvent, parce que c'est totalement... on retrouve la plupart de tous les codes à l'intérieur. Les personnages sont diversifiés, sont dessinés des fois avec un style où tu te dis, bah, ah, mais c'est de l'animé ou... Donc, c'est toujours de l'animé, c'est la bande dessinée ou c'est... Donc, c'est un peu ça. C'est pas se dire que non, je fais ceci parce que non. En fait, c'est juste faire ce qu'il y a à faire sans se soucier du reste. Produire un truc et la faire se dire, bah, ça a l'air cool. Donc, c'est tout. Et après, soucie pas. D'abord, c'est d'abord faire un truc qui nous plaît à nous-mêmes et ensuite faire un truc qui plaira aux autres. Mais bon, les autres,
celui en second. Et donc on n'a pas besoin de s'y attarder. Wow, wow, ne fais pas ce genre de dessin, t'es sûr? Non. En fait, je descends et c'est tout. Bon, je regarde. Et je vous dis au revoir pour à bientôt pour d'autres conversations de ce genre. En fait, c'est pas seulement sur du manga, c'est parler du manga, de ce qu'il y a trait sur le manga. Des expériences par exemple que j'ai avec des amis, comme celui-là qui parle de manga, qui a du racisme dans le manga. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de racisme dans le manga. C'est comme quelqu'un qui parle euh, qui va dire non, pourquoi tel chanteur chante des chansons en anglais? Sérieux. Pourquoi quand on chante en anglais, il y a un style donné, en français par exemple, il y a tel style, mais c'est tout ça. On ne va pas changer quelque chose qui est déjà établi, qui était déjà établi comme ça. Donc le manga, c'est d'abord ça. Les codes sont ceux-là. Quand on utilise ces codes, forcément nos personnages ressemblent à des personnages japonais. Mais on peut faire des trucs qui ne sont pas trop conformes, mais au final, on est dans ce cadre-là. Des personnages ressemblant à des personnages japonais. On peut tirer un peu comme dans d'autres styles pour regrouper, créer un truc qui soit à notre choix, à notre goût, mais franchement, si je fais, j'ai souvent du mal avec cette histoire parce que j'ai dit non, les personnages noirs dans l'animé, c'est pas vraiment des personnages noirs. Ce sont des sont japonais, des américains, des asiatiques, mais on a l'impression qu'ils sont pas. Mais c'est les codes, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, à plus.